Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour la 10e étape de ce Tour de France, veille de journée de repos entre Enza et le Mont d'Or, puis de 170 km de moyenne montagne. En ce 14 juillet, bonne fête nationale à tous évidemment. Avec 5 côtes ou cols de deuxième catégorie, le dénivelé positif total s'établira à 4400 mètres. Une journée qui s'annonce aux encarts puis jusqu'à l'ascension finale. 3 km 300 de montée à 8% de pente moyenne, menant à la station du Mont d'Or. Il y a une moto qui vient de passer très rapide. Étape très difficile évidemment, beaucoup de points au classement de la montagne. On en aura 25 plus 6, 31 plus 4, 35 points. C'est ça, 35 points à aller chercher aujourd'hui. Donc autant vous dire que c'est une étape à laquelle on ne peut pas passer à côté avec Valentin Pépin, à laquelle on ne peut pas échapper à l'échappée du jour justement. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme du coup aujourd'hui, une étape qui va être très intéressante. Et première explication pour les favoris en termes de montagne, moyenne montagne. Ouais, les formes, c'est un peu compliqué forcément fin de première semaine. L'équipe est en dépression. Forme classique pour Valentin Pépin, après mauvaise forme pour Remco Evenepoel et Pascal Encourn. Et après au plus bas de leur forme, Tim Merlier, Ilan Wider, Maximilian Sherman, Mathieu Cataneo et Bert van der Berg. Ça change un peu mes plans, mais on va quand même envoyer Valentin à l'avant et on va quand même envoyer un petit Mathieu Cataneo qu'on n'a pas encore testé sur ce tour à l'avant. Et qu'on n'a pas encore utilisé, tout comme Van Wilder quasiment au final. C'est vrai que j'aurais pu utiliser les deux au final sur le contre-la-montre. De quand c'est parti à Enza. Ici départ et attaque dès le début de... dès le kilomètre 0 de Valentin Pépin. On est le premier attaquant du jour. Il n'y a personne qui nous a suivi pour le moment, mais forcément on va être accompagné sur cette étape. D'ailleurs, on nous a mais pas mal de kilomètres dans le jeu. Parce qu'on a une limite au pied de la montée de la première ascension du jour. Hein. Pour le kilomètre 0, on va demander à Cataneo d'attaquer parce qu'on aura besoin de renfort aujourd'hui, si possible avec un de nos coéquipiers, avec Mathieu Cataneo. C'est une journée qui peut être importante pour le classement de la montagne avec Valentin Pépin, des points qui ne seront plus à prendre. Déjà, ne serait-ce faudra les prendre, mais des points qui pourront être importants dans la lutte pour le classement de la montagne. Mathias Kelmos qui est parti avec Alexis Renard derrière. Simone Velasco en contre-attaque aussi. Et Yaïs Aguirre qui est parti, Madouas aussi. Cataneo, Storer, Mathiaké de retour. Très bien. Par contre, le peloton est déjà revenu sur nous. Hein. Ça laisse partir de quelques mètres. Cataneo, on va essayer de revenir. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui, certes. Mais ça va être une journée qui va s'annoncer assez intéressante. L'échappée qui a pris quelques secondes avant sur le peloton, seulement 14 secondes. Par contre, Cataneo, il a du mal à revenir. Et ça roule derrière. Avec la Israël première tech, visiblement, ils sont pas contents de voir 4 hommes à l'avant, notamment dessous de la Quickstep. Prium, ici en termes de localité traversée. Ah, je pense limite qu'il faudra attendre la première ascension hein, pour voir quelques dégâts et l'échappée se créer, hein, honnêtement. Seulement 4 secondes d'avance, le peloton qui va effectuer la jonction. Et nous, on va relancer avec Valentin. Roglic, mais frère, qu'est-ce qu'il fout? Roglic à nous suivre. C'est une dinguerie, ça, Roglic qui nous suit, bah bien sûr. Il a cru qu'on allait partir avec lui, Roglic. Il est long en général ou c'est comment? Bah il est 7ème à 4,48. Un gros groupe avec Alaphilippe aussi qui s'est créé. Velasco, Paules, Georg Zimmermann. Izaguirre, j'imagine. Bah écoutez les gars, certes on est deux de mon équipe, mais je vais pas rouler les gars. Il y a Primoz Roglic, à lui de rouler. Ouais. On devrait s'en débarrasser, mais écoutez, Roglic est très bien avec nous. Hein. Guillaume Martin Guyonnet qui est parti derrière, Kevin Vauquelin, Alexis Renard. Ça peut convenir à la Philippe Madouas ou Vauquelin, côté français cette étape. Guillaume Martin, pourquoi pas en échapper, même Valentin s'il a sa carte à jouer. Mais pas mal de coureurs, hein, notamment aussi Châtel-Guyon, là on passe. Qui était le départ d'ailleurs de la 13e étape du Tour de France 2020, c'est ce que je me disais, j'ai revu sur la carte du Tour de France 2020 qui est en haut, effectivement. Une étape qui allait au Puy-Marie à l'époque. Ouais, puis côté français, ça peut aussi convenir à Romain Grigor en échappée, mais ça peut être dur pour lui. Hein. 5 km avant le sommet de la prochaine ascension, on est au pied de la côte de Loubera. 5 km à 5,9% de pente moyenne pour les hommes de tête. Le peloton qui a laissé une 17 d'avance. Bah écoutez, Roglic, il est bien parti. J'ai pas spécialement collaboré avec lui. Le problème, c'est qu'il y a cette côte au classement de la montagne à aller chercher.
Il y aura seulement 2 et 1 point à aller chercher. C'est une difficulté de 3ème catégorie. On va être un peu plus loin. Après, c'est vrai qu'il y a encore un Cofidis à nos côtés. Mais Roglic, il vit sa best life à l'avant, très clairement. Écoutez, il avait envie de se faire un petit délire à l'avant, le petit Pripri. Côté Pripri, il partait à l'avant, voilà. Voilà, grosse échappée quand même du coup avec Skelmos, Cataneo, Alaphilippe, Stohar, Velasco, Valentin Paré-Pin, Nelson Poles, Guillaume Martin Guyonnet, Yann Izaguirre, Georg Zimmermann et Primoz Roglic. Voilà. Échappée sympathique, Mathis Lebert, Alexis Renard sont... Alors Alexis Renard a été lâché de ce groupe parce qu'il était un des premiers attaquants du jour. Je ne sais pas par contre pour Mathis Lebert, je pense qu'il est peut-être en contre-attaque, mais à moins qu'il ait été lâché en faisant l'effort pour ramener Vauclin. C'est possible aussi. En tout cas, ça roule fort hein, dans ce groupe. Limite, on va devoir prendre le gel bleu dès cette ascension. Hein. Ce qui n'est pas forcément idéal, alors on récupère du rouge, mais la zone de ravito, elle est hyper loin. Hein. On a déjà dépensé énormément de force avec Valentin. En plus, on est en fin de première semaine, forcément. Il y a beaucoup de fatigue. Mattia Catane, on va lui dire voilà, de se relever, de rester dans les roues. C'est pas le sommet qui va le plus convenir à Valentin Paré-Pinte. Mais on a besoin de points au classement de la montagne aujourd'hui. Évidemment, essayer de faire une bonne affaire dans ce classement avec Valentin. Allez, on lance. Dans les 600 derniers mètres, ce classement, il y aura peut-être un petit virage qui pourra nous être utile face à Zimmermann et Mathias Kelmos. Kelmos qui est plus rapide que nous. Au punch et à la Philippe qui va faillir nous récupérer avec Velasco. Mais on prend un point, ça nous fait 12 points. Dans ce classement, en ce qui nous concerne, Roglic est lâché. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bah écoutez, en ce qui concerne Mattia Catano, je vais dire de se relever parce que je lui dis d'attaquer. Roglic il est revenu à 35-36 secondes. Je lui ai demandé de prendre son gel et après il est passé 1 minute 20 dans la descente alors que je lui disais d'attaquer. Où est la logique? Je ne sais pas. Et c'est Alaphilippe qui se sacrifie pour cette horreur. Alors qu'Alaphilippe j'ai augmenté et je l'ai large boosté à 77 montagnes, d'accord. La côte de Tourtoul, 3 km 900 à 6,3% de pente moyenne. Deuxième ascension répertoriée du jour. Toujours en 3ème catégorie et 2 et 1 point à prendre pour les 2 premiers au sommet. C'est pas encore une des côtes qui peut le plus nous convenir avec Valentin. Mais c'est toujours des points importants à prendre. Allez, le virage, on espère qu'il pourra nous être bénéfique avec Valentin Paré-Pinte par rapport à l'IA. Allez, Valentin, à l'impulsion, on est moins bon que des pure punchers comme Alaphilippe et Velasco aujourd'hui. Et même Skelmos. Écoutez, on va quand même demander à Cataneo voilà, de rester ici. Van Lerbergue et Merlier, c'est difficile hein, pour eux, je vais pas vous mentir. Et on va parler d'un endroit auquel on est passé. Sur le bord de la route, c'est la ville de Volvic. Alors, Volvic, vous connaissez évidemment, je pense, l'eau, qui est une commune, Volvic, assez importante, dans le Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, portée d'entrée de la chaîne des Puys. Elle est proche de la ville de Rhum et fait partie de la communauté d'agglomération de cette dernière. Elle fait aussi partie de l'aire d'attraction de Clermont. Et l'eau, elle provient, commence il y a 13 500 ans, lors d'une éruption volcanique dans la région d'Auvergne, française d'Auvergne, formant un socle rocheux imperméable à un immense filtre à eau naturel. L'une des marques d'eau les plus emblématiques de notre portefeuille. Très bien. Et je voulais quand même parler au minimum d'Enza, parce que forcément, on est au départ de cette commune, donc autant en parler. Qui est une commune située dans le département du Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes, située dans le cœur de la Grande Limagne. Enza est proche de la ville de Riom et fait partie de la communauté d'agglomération de cette dernière. Comme d'ailleurs la commune qu'on vient de voir juste avant, qui était celle de... la commune précédente, qui était celle évidemment de Volvic. Bon, on est à 2 km du sommet de la 3ème ascension du jour, où j'ai pas mal simulé. Hein. La côte de Baraque, 5 km 400 à 7,4% de pente moyenne. On est 10 à l'avant et Primoz Roglic est relevé. Hein. Il était avec Catano, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Au moins, on fait cette partie-là. C'est Stohar qui roule à fond. C'est peut-être un peu plus difficile pour la FIP. En tout cas, ça va un peu plus nous correspondre normalement. Avec Valentin Paré-Pinte, cette ascension, normalement, essayer d'aller prendre les 5 points au sommet.
C'est une difficulté de deuxième catégorie, donc il y aura 5, 3, 2 et 1 point à prendre au sommet de cette ascension pour les 4 premiers. Après, on lance pas le gros de notre effort pour le moment avec Valentin. Et on voit le Puy de Dôme en face et on va le relancer notre sprint avec Valentin et on va largement se faire récupérer par tout le monde. Ah, on a mal joué honnêtement. Le problème c'est que ça fait qu'on perd des points au classement de la montagne. C'est pas l'idéal. Le Puy de Dôme qui est ce département qui a comme préfecture évidemment Clermont-Ferrand. Le Puy de Dôme auquel on est arrivé. Ancien sommet mythique du Tour de France auquel on est arrivé. C'était lors de l'édition en 2023 remportée par Michael Woods. On tournicote autour du Puy de Dôme aujourd'hui. En tout cas sur cette portion d'étape. Dans la côte de la Charade, 5 km 300 à 6,6% de pente moyenne. Et Van der Bergue est déjà lâché avec Merlier, donc honnêtement, il est même lâché tout seul. Non, il n'est pas lâché avec Merlier, pardon, il est lâché avec Philipsen. Merlier qui essaye de s'accrocher, on va donner le bleu. Hein. Aussi à Pascalou et à Charman, au moins que Pascalou protège un petit peu Remco Evenepoel. Hein. On s'est retrouvé assez tôt tout seul pour notre équipe. Au final, Cataneo qui nous a pas tant aidé que ça, même s'il nous a passé pas mal de relais. Hein. Il nous a pas mal protégé jusqu'à la première ascension. Bon, normalement, c'est encore une difficulté de deuxième catégorie, donc c'est censé nous convenir un peu plus avec Valentin. Callum Scottson a été distancé du peloton. A fini. C'était Sean Flynn juste avant qui était lâché. Johan Essen, mais c'est Anders Johan Essen qui est lâché. Et allez, on va lancer notre sprint ici. Et on manque de vitesse hein, par rapport au pur puncher de ce peloton. Allez, avec Valentin, pareil, Pinte essaie de revenir très très fort. Allez, Valentin, pour essayer d'aller chercher les 5 points au sommet. Ah, Valentin, on va prendre les 5 points. Ça fait 5 points de plus, ça fait 17 points dans ce classement pour le jeune français. Ah, on essaie de récupérer un max de points. Je vais pas vous mentir sur cette étape. Ils sont plus que 60 dans le peloton. Tim Merlier encore là. Ouais, on va lui demander de ne pas se relever tout de suite à Tim Merlier parce que on aura besoin de lui au minimum encore pendant pas mal de temps. Faut quand même qu'il roule un petit peu. Van der Bergue parce que il y a des délais à passer, même si c'est seulement les 10 derniers hein, sur le jeu qui sont hors délai. Quand il y a des coureurs qui sont hors délai, ce serait quand même bien qu'ils puissent minimum passer encore cette étape-là, pas perdre un cours au bout du 10e jour de course. Ça nous était arrivé hein, l'an dernier de perdre des coureurs assez tôt, même avant les Pyrénées au final. Hein, avec notamment, c'était. Attends. Mais quoi, mes frères, il s'est fait lâcher tout seul ce con. La côte de Berzet, c'est 2 km 800 à 8,5% de pente moyenne, mais évidemment qu'ils vont pas nous attendre avec Valentin. Oh putain, mais le jeu qui m'a lâché, c'est une dinguerie ça. Hein. En plus, on se lâche à 2 bandes d'un sommet, donc c'est assez problématique. J'espère que ce ne sera pas des points qui nous manqueront en fin de Tour de France avec Valentin. Honnêtement, je vais pas vous mentir. On va essayer de jouer au maximum les points hein, sur ce tour avec Valentin. Après, est-ce qu'il lance tout de suite ou est-ce qu'il nous attend en se disant, bah, il est pas très loin, quelqu'un de plus à l'avant, ça peut être pas mal, même si c'est généralement sur les échappées où ils sont pas beaucoup. Hein. Après, on n'a pas lancé le gros de notre effort, va falloir surtout essayer de recoller à l'arrière de ce peloton avec Valentin par épingle plutôt que de prendre les points qu'on ne prendra pas au sommet. Allez, Valentin, va falloir essayer de revenir, c'est difficile pour nous, on n'a pas beaucoup d'avance. Hein. 4,22, 2 points pour la FIP, 1 pour Vauclin, allez. Ah, va falloir essayer de basculer, hein. Parce que là, si on se fait lâcher, on revient jamais. Allez, Valentin. Ah, allez, Valentin, c'est quoi de bon ça? Ah, je vais pas vous mentir que c'est difficile hein, aujourd'hui avec Valentin, la côte de Guéry, 4 km à 6,2% de pente moyenne. On est revenu. Après une grosse chasse patate, on a 5 minutes d'avance. Hein, en ce qui concerne les hommes de tête, on prend notre gel bleu maintenant. Honnêtement, faut le prendre le plus tôt possible. On n'a pas tant de barres que ça. On a un peu roulé, on a collaboré vite fait avec Valentin. Ah ben, je serais visiblement le meilleur grimpeur du groupe, honnêtement, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, faut prendre un tout prix, un maximum de points, parce qu'on en a pris seulement 6 aujourd'hui, ce qui est pas idéal. Hein. Quand on joue à classement de la montagne sur le tour. Surtout que c'est une étape comme celle du Massif Central l'an dernier, celle qui arrivait au Lioran, où des points peuvent être assez importants. Dans ce classement, allez, on va faire notre gros de l'effort ici avec le virage par rapport à nos adversaires. Vauclin qui va revenir par rapport à nous, mais ça sera le seul 1 point pour nous. Ça fait seulement 7 points aujourd'hui avec Kevin. Pas avec Kevin, avec Valentin. Ouais, c'est pas l'idéal, honnêtement, ce qu'on a réalisé là. Paulès a été distancé. Juste, on va quand même se simuler au minimum jusqu'à la prochaine étape. Enfin, jusqu'au prochain sommet, le col de Moran.
C'est 3 km 500 à 5,9% de pente moyenne. Heureusement que la journée de repos va bientôt arriver pour nous. Pascalou, on va lui dire de se relever. Honnêtement, Pascalou, voilà, relève-toi dans le final de cette étape. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts sur ce début de tour. Sherman va devoir protéger Remco. Et Van Wilder va directement devoir prendre son gel bleu. Par contre, Ilan Van Wilder, ce qui n'est pas le plus idéal. Qu'Ilan prenne son gel bleu maintenant, on s'entend bien évidemment. C'est pas le top du top que Van Wilder le prenne maintenant, forcément. Parce qu'on est loin de l'arrivée, reste encore 3 difficultés après celle-ci. Mais le peloton est au pied de cette ascension. Il va falloir qu'on récupère un minimum de barre bleue avec Valentin. Il est de nouveau là chez Nelson Powles. Le peloton qui revient très fort. On n'ira pas jusqu'au sommet. Enfin, déjà jusqu'à l'arrivée. Mais est-ce que la prochaine ascension la passera? Je suis pas sûr. Allez. Allez, on lance le gros de notre sprint maintenant avec Valentin. Pareil peinte par rapport à Kevin Vauquelin. On va limite être en difficulté. On prendra même pas de points par rapport à la Philippe et Vauquelin. Ah, c'est pas la journée rêvée avec Valentin. Honnêtement, je vais pas vous mentir. C'est pas ce qu'on rêvait le plus. Vous savez quoi, on va passer sur Remco Evenepoel. Parce qu'il y a un petit sprint intermédiaire ici. Et si on peut aller chercher des points, on s'en privera pas. On est plus que 22, donc il reste pas tant de coéquipiers que ça. J'imagine Van Wilder va directement nous... Non. Tu restes avec nous, Van Wilder. Maximilian Sherman, enfin, ce serait quand même bien qu'il termine au minimum pas si loin que ça. Parce que ça fait partie de nos coureurs quand même qui peuvent nous aider. Et Van Wilder va rester à protéger Remco Evenepoel, voilà. Dans la descente ici Remco, si on peut aller chercher pourquoi pas quelques points en sprint intermédiaire parce qu'on n'est pas très loin. Enfin on n'est pas très loin du top 10 au maillot vert avec Remco. Et ça peut être utile, je vais pas vous mentir. Voilà, on sait que avec autant d'étapes de montagne et de vallon, les sprinteurs, en tout cas IRL, ont pris peu de points parce que je tourne toujours sur l'étape 5 et au final c'est Pogacar qui est maillot vert. Donc bon, ça ferait des points qui seraient donnés. Alors en mode vidéo on va juste lui dire de rester dans les roues là. Mais bon, si on peut récupérer quelques points que beaucoup de coureurs ne prendront pas, on va pas s'en priver. Si évidemment ça nous permet de pas faire d'efforts. À Chambon-sur-Lac, c'est la première étape du Dauphiné qui est arrivée ici en 2023 avec la victoire de Christophe Laporte. Et les 3 dernières difficultés au programme. La côte du Rocher de l'Aigle, le col de la Croix-Saint-Robert et la montée finale du Mont d'Or. Ah, on passe même pas Van Aert. Ah, super avec Remco Evenepoel. Mais on prend. Ah non, on passe, pardon. On prend 6 points, pardon. On va reprendre Valentin par épinte. À l'avant. De la course. Dans cette ascension, la côte du Rocher de l'Aigle, qui était au programme de cette première étape de Dauphiné 2023. Allez, Valentin, tu restes dans les roues. Mais ça va être dur, je vais pas vous mentir pour nous. Ouf, c'est difficile. On n'est plus que 6, c'est les 4 premiers qui prennent des points. C'est lâché en ce qui concerne Yann Izagirre, on n'est plus que 5. 4 Français face à Mathias Kelmoz à l'avant. Mais nous on ne tiendra pas très longtemps avec Valentin, ce ne sera pas une très belle journée. En ce qui nous concerne en termes du maillot à poids, seulement 7 points de prix. Ah, Guillaume Martin Guillonnet a pas l'air d'être en si grande forme que ça. Il reste plus beaucoup d'énergie quoi. Mais wesh, Pogacar est parti, en tout cas il y a un gros groupe qui est parti. Avec Van Wilder qui est distancé, ça c'est pas bien pour nous. Carlos Rodriguez lâché le maillot jaune. Mais le maillot jaune c'est vrai que j'avais zappé, mais c'est Alexei Lutsenko. Enfin, on l'a vu juste avant. Mais ce que je veux dire c'est que je me suis dit il est lâché, mais bizarre. Mais non, c'est Lutsenko, donc c'est pas le favori entre guillemets. Enfin, il fait pas partie des favoris. On n'est plus que 12 dans ce peloton, même 2 groupes de 6 qui étaient lâchés. Reste alors Roglic, Lenny Martinez, Enric Mas, Sepkus qui va être lâché, Félix Gall. Du coup, Vingegaard, j'imagine. Bah non, il reste plus que 7 pièces. Attendez. C'est quoi le bordel? Non, Vingegaard et Kuss, pardon. Il n'y a pas Jorgensen. Bah si, Jorgensen est juste là. Donc il n'y a plus Kuss. Et on retrouve du coup Almeida avec Kietz et Pogacar. Et Lipovic et Johannessen qui est de retour. Et il a pris un point, Valentin, par épintre. Il a pris 8 points aujourd'hui. Qui peuvent être importants au classement de la montagne. Même si Vauclin en a pris pas mal. Ça pourrait être des points qui feront la différence en fin de tour. Évidemment, on n'a pas marqué beaucoup. Forcément, c'est problématique. Même si RL, les classements de la montagne aujourd'hui, ils jouent plus avec énormément de points. C'est surtout Pogacar Vingegaard qui les remporte. Même si les deux derniers, c'est Richard Carapaz qui les ont eu et Giulio Ciccone. Guillaume Martin Guionnet va être rattrapé dans pas très longtemps et Valentin va nous attendre. Honnêtement, Valentin, on aura besoin de lui.
Van Wilder, va falloir quand même qu'il roule à 100. Alors certes, il y a Lutsenko qui est pas très loin, mais on a un classement par équipe à essayer d'aller défendre. Hein. Alors vous allez me dire, il y a 3 UAE. C'est pas faux. Mais bon, écoutez, on est leader du classement par équipe, on va pas s'en priver quand même. Bah écoutez, le final de cette étape, il va être assez simple. Hein. Je vais pas vous mentir. 14 km, enfin simple à expliquer, mais pas simple IRL. Côte de la Croix-Saint-Robert, 5 km 500 à 6,1% de pente moyenne. Julien Lafilippe a été récupéré, il reste plus que Vauclin devant. C'est lâché en ce qui concerne Almeida et Carlos Rodriguez également, Johan Essen. C'est fini pour Florian Lipovic et avec Remco, on est dans les dernières positions de ce groupe. Adamian c'est terminé quant à lui. Il reste plus qu'un coéquipier, Jorgensen en l'occurrence. Donc forcément, bah, on va pas s'en priver. Là, le peloton va pas rouler non plus à fond, étant donné que bah, il reste plus qu'un coéquipier pour faire 10 bornes. Enfin, même plus de 10 km pour Jonas Vingegaard. Et pour amener une dizaine d'hommes. En tout cas, on est bien placé avec Remco pour le moment. Vauclin est dans ce groupe, tout comme Lenny. Mais Vauclin qui va craquer. Hein. C'est fini pour Félix Gall également. On n'est plus que 7 sur le sommet de ce col de la Croix-Saint-Robert. On a un bon scénario pour le moment, honnêtement. Alors, on va essayer de prendre les points en classement de la montagne avec Remco aussi. Hein. Si ça les fait pas, hein, parce que pour protéger le maillot de notre coéquipier. Mais si on en a pas mal avec Remco des points, enfin, on en a quelques-uns. Si Valentin peut pas le ramener, ben, on espère que ce sera nous avec Remco. Allez, est-ce qu'on peut remonter au sommet? Basculer en tête, allez. Au minimum un effort qui pourrait nous être utile, en tout cas pour notre équipe. Allez, 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 allez. On passe en tête. Ah non, c'est Jorgensen, merde. Je pensais qu'on avait passé en tête, j'aurais dû lancer les vélos un tout petit peu plus tard. Donc écoutez, toute petite portion de descendante ici. On est plus que 7. Pour le général de ce Tour de France, ici, il y aura des gros écarts. Hein. Ce soir, indéniablement. Descente qui n'est pas la plus longue hein, de l'histoire également. Loin de là. Allez, voilà. On va essayer de faire la meilleure descente possible, si possible, évidemment, avec Remco. Lorsque les coureurs atteindront la station du Mont d'Or, il leur reste encore une ascension longue de près de 4 km. En plus, c'est pas une descente avec énormément de fort pourcentage, donc c'est assez compliqué de récupérer dedans. Ce sera presque de 4 km d'ascension, donc en soi, peut-être que la barre bleue nous permettra de tenir. Hein. Pogacar qui est en première position dans cette descente. Allez, on essaye de la jouer fine. Il reste 4 km de montée à la sortie du Mont d'Or. Avec 7% de pente, il y aura de quoi faire des différences. Allez. 4 km dans le Mont d'Or. Hein. Allez, les toutes petites portions ici encore. On peut récupérer quelques millimètres, quelques pixels de barre bleue. Ouais, quelques millimètres et quelques pixels de barre bleue qui pourront faire, pourquoi pas, la différence dans le final. C'est parti pour le Mont d'Or ici. On est au pied de cette ascension dans ce village jusqu'à la station du Puy de Sancy. 3 km 700 à 7,2% de pente moyenne. C'est difficile d'entrer. Et on amène le peloton. C'est vrai qu'avec Remco, on pourrait ne pas l'amener, étant donné qu'il y a Jorgensen qui va le faire à bloc. Hein. Cette ascension pour Vingegaard qui attaque. L'attaque de Jonas Vingegaard. Pogacar dans la roue, Roglic, Mas, Martinez et Remco Evenepoel. Ouais, mais c'est Vingegaard qui fait l'effort maintenant. Ah, on est un peu en difficulté là avec Remco, forcément. Ça monte au sprint pour le moment avec Jonas. Ça se regarde, vous savez qu'on va prendre le gel rouge maintenant. Le turbo gelé attaque. Ah, dommage parce qu'avec Remco, Pogacar attaque au même moment que nous. Ici, c'est pas l'idéal et ça se regarde un petit peu. Henrik Mas distancé. Jorgensen il fait quand même un sacré boulot parce qu'il est encore présent dans les 6 plus forts de cette étape. On n'a plus de rouge, mais plus personne n'a de rouge dans le final de cette étape. C'est quand même assez fou. Lenny qui a tenu pour le moment. Allez Remco. Alors, on récupère pas spécialement du temps ici, mais en tout cas on est présent. On n'est plus que 5. Lenny Martinez qui est présent parmi le top 5 de ce Tour de France, tout comme Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Allez, est-ce qu'on a les moyens d'attaquer avec Jonas pas avec Jonas, qu'est-ce que je raconte avec Remco. Les 500 derniers mètres ici, dans ce dernier kilomètre, et plus personne n'a de rouge. Va falloir essayer d'être le plus fort au sprint ici, faire l'intérieur, pourquoi pas bloquer l'accès à Pogacar. Allez Remco, allez, 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 la victoire de Remco Evenepoel. Victoire d'Evenepoel ici, pleine d'autorité au Mont d'Or. Victoire du maillot blanc.
face aux principaux favoris de ce Tour de France. Ouais, on a manqué de rouge, mais honnêtement, l'effort d'Jurgensen a mis tout le monde dans le rouge. En plus, Vingegaard qui attaque après. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu mettre une attaque avec le turbogène, mais Pogacar attaquer au même moment, ce qui est pas idéal. Forcément, parce qu'au final, notre turbogène nous a juste servi à suivre. Ce qui a été utile, parce qu'étant donné que on n'avait plus de rouge pour le sprint final, bah l'immunité que nous donne le turbogène dans une attaque, mais là pour suivre, c'est compliqué. Hop, par contre, ça va être difficile en ce qui concerne notre coureur Van der Berge. Est-ce qu'il a un minimum des coureurs derrière lui pour entrer dans les délais? Allez, Van der Berge. Ah oui, il sera hors délai. Ah putain, les gars, on aura hors délai dès la 10e étape de ce tour avec Van der Berge. Allez, ça, c'est super. Merci Van der Berge. Il a été lâché très tôt. Hein. Je lui ai demandé de rouler à 100 puis de rester en position, mais pour qu'il garde un effort, il avait des groupes de 10 derrière lui, mais visiblement, bah, distancé. Et hors délai aujourd'hui, on perd un homme. Heureusement que je lui demandais de se relever ces derniers jours pour qu'il garde des forces. Hein. On est à 7, on finira à 7 minimum ce Tour de France. Sauf que l'an dernier, on a fini à 5. Victoire de Remco Evenepoel ici au Mont d'Or, puis de Sancy. Au départ d'Enza, le maillot jaune pour Tadej Pogacar, qui le récupère après l'avoir donné à Alexei Lutsenko. Est-ce que le scénario qu'on a eu à virer Normandie avec un maillot jaune qui change d'épaule sur le jeu sera le cas IRL? Bonne question. Vous connaissez la réponse forcément. Mais on va voir. Le maillot jaune. Et pour Pogacar, le vert pour Philipsen. Le maillot blanc pour rouge pour Kevin Vauclin qui nous le récupère. Ah, c'est dur. Honnêtement, c'est dur pour nous. Et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Ouais, c'est compliqué. Quand on perd le maillot à peau, honnêtement, aujourd'hui, on a fait n'importe quoi sur les grimpeurs, mais ça ne nous convenait pas spécialement. Des côtes assez courtes. Vauclin qui aura bien résisté dans le final. Et hors délai pour Van der Berge. C'est super. Il finit dans les 5 derniers de l'étape en plus. Mais c'est bizarre parce que quand il est arrivé, il y avait 8 coureurs qui restaient derrière lui. Ouais, bon écoutez, on perd 10 coureurs, les 10 premiers abandonnent ce Tour de France entre guillemets, c'est hors délai sur cette étape. Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step, en 4 h 18 minutes et 25 secondes, s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui qui pourront compter en fin de Tour de France. Parce qu'on revient à 11 secondes de Tadej Pogacar, on est devant Vingegaard qui lui est à 27 secondes. Tadej Pogacar est en tête du classement général pour le Slovène de la UAE Team Emirates en 37 h 22 minutes et 39 secondes pour lui. Du côté du classement du meilleur du classement par points, pardon. Non, du meilleur grimpeur, 19 points pour Vauclin à égalité avec Valentin. Ah, ça c'est dommage. Qui a pris 8 points aujourd'hui. Vu qu'il a passé plus de difficultés importantes, Vauclin est en tête de ce classement. Et 14 points pour Remco aussi. Hein. Du côté du classement par points, bah, c'est Guermey qui est. Guermey pas du tout. Jasper Philipsen qui est en tête avec 219 points pour lui. Mais qui en a 60 d'avance sur Guermey. Et puis même 64 d'avance sur Jonathan Milan. Au final, Remco revient 6ème et Pogacar est 4ème. Hein. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step en 37 h 22 minutes et 50 secondes qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lezebac en 112 h 22 minutes et 36 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 447 km pour Pascal Encourt, mais on revient avec Valentin dans ce classement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette étape du Tour en Torel vous aura plu, que cette première semaine du Tour en Torel également vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. A très bientôt pour la suite des vidéos sur ce Tour en Torel et pourquoi pas des débriefs.